amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ne changez surtout pas de chaîne, c'est l'heure du débrief sport sur BLTV, votre rendez-vous sportif où l'actualité explose. Au programme, les Guépards en stage intensif avant le choc contre le Maroc, une révolution sans précédent dans les Jeux universitaires et l'événement planétaire, la finale PSG-Inter ce samedi. Accrochez-vous, votre débrief sport démarre en trombe sur BLTV. Football national et international, les Guépards préparent les échéances à venir. L'équipe nationale du Bénin, nos Guépards, est en pleine effervescence. Le 9 juin prochain, ils affronteront le Maroc en match amical, une rencontre capitale dans le cadre de leur préparation aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et de la CAN 2025. Après la publication de la liste de Guénotror, les joueurs ont déjà rallié Cotonou pour un regroupement studieux au Novotel Hotel. Le match contre les Lions de l'Atlas se jouera à Fès au Maroc à partir de 21h heure locale. Et les Guépards ne sont pas seulement sur le terrain. Dans le cadre de cette trêve internationale, ils ont également démontré leur grand cœur en visitant le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune à Cotonou. Steve Mounier et ses coéquipiers ont fait un don significatif pour soutenir les frais médicaux des familles vulnérables, un geste qui a été chaleureusement salué. Du côté marocain, le sélectionneur Walid Regragui a dévoilé sa liste de 27 joueurs le 27 mai. Le Maroc affrontera la Tunisie le 6 juin avant de croiser le fer avec le Bénin le 9 juin, toujours à Fès. Jeux universitaires du Bénin, des réformes historiques en vue. Une onde de choc positive secoue le sport universitaire béninois. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, a présenté lors d'une conférence de presse le 27 mai 2025 des réformes profondes pour les Jeux universitaires du Bénin JUB. Désormais, le pays est divisé en deux grandes régions sportives pilotées par les centres des œuvres universitaires et sociales de Parakou et d'Abomey-Calavi. Le format des JUB avec ses phases zonales et nationales est maintenu, mais leur organisation est révolutionnée. Les courses organiseront les phases zonales avec l'appui technique de l'OBSU qui prendra en charge l'intégralité de la phase nationale. Seules les 6 meilleures équipes par discipline collective et les 12 meilleurs athlètes en individuel accéderont à la phase finale. L'objectif est clair, élever le niveau et révéler les talents de demain. Évaluation nationale des centres de formation sportive. Le ministère des Sports du Bénin ne chôme pas. Il a lancé une vaste mission d'évaluation des centres de formation sportive à travers tout le pays, conduite par la direction des sports et de la formation sportive. Cette initiative concerne 188 structures. Les inspecteurs passent au crible la qualité de l'encadrement, des équipements et de l'organisation des centres. L'objectif, poser un diagnostic clair pour accompagner ces structures vers une professionnalisation accrue. Maintenant, focus sur les compétitions continentales et internationales. Coupe du monde U17 2025, nos jeunes talents africains connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans, qui s'est déroulé le 25 mai à Doha, au Qatar, a livré son verdict pour les représentants africains. Le Maroc est logé dans la poule B avec le Japon, la Nouvelle-Calédonie et le Portugal. Le Mali affrontera la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Arabie Saoudite dans la poule L. Le Sénégal se mesurera à la Croatie, au Costa Rica et aux Émirats Arabes Unis dans la poule C. La Tunisie est placée dans la poule D aux côtés de l'Argentine, la Belgique et Fidji. La Côte d'Ivoire fera l'aventure dans la poule F avec le Mexique, la Corée du Sud et la Suisse. Enfin, le Burkina Faso est dans la poule I avec les États-Unis, le Tadjikistan et la République tchèque. La compétition se tiendra du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar, marquant une première historique avec 48 équipes participantes. Autre discipline sportive à présent, cyclisme. Romuald Azoumé sur la voie de la continuité. La Fédération béninoise de cyclisme s'apprête à renouveler son bureau exécutif le 7 juin prochain. L'actuel président Romuald Azoumé est le seul candidat à sa propre succession, tout comme Richmond Attalay pour la vice-présidence. Au total, 12 candidatures ont été validées, assurant une continuité avec des figures bien connues du cyclisme national. Volleyball, le Bénin frappe un grand coup avec Jules Okambawa. Excellente nouvelle pour le volleyball béninois. La Fédération béninoise de volleyball accueille un nouveau talent très prometteur, Jules Okambawa. Ce jeune franco-béninois de 18 ans mesure
mesurant 200 cm et évoluant au poste du central, a été détecté en France par le président Ali Yaro et a officiellement choisi de représenter le Bénin sur la scène internationale. C'est une trouvaille de taille qui vient renforcer les rangs nationaux. Jules est actuellement licencié à l'ACBB en France. Football international à présent, Xabi Alonso nommé nouvel entraîneur du Real Madrid. Le Real Madrid a officialisé la nomination de Xabi Alonso à la tête de son équipe première. Il succède à Carlo Ancelotti avec un contrat qui court jusqu'en juin 2028. Parallèlement, Alvaro Abiola prend les rênes de la Castilla, l'équipe réserve du club, succédant ainsi à Raoul. Gros plan du week-end à présent, le football féminin béninois sera à l'honneur ce samedi 31 mai avec les finales des championnats D1 et D2 qui se joueront au stade Omnisport de Goho à Abomey. La finale de la D2 verra s'affronter l'AS Basson et l'AS Cotonou à 13h30. Ensuite, à 15h30, la finale de la D1 mettra aux prises Samneli de Misirete et l'AS Gamien de Bembereke. Deux belles affiches qui promettent du grand spectacle. La grande finale de la Ligue des champions de l'UEFA, le moment tant attendu est là. Après les sacres de Tottenham en Ligue Europa et de Chelsea en Conference League, place à la grande finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Ce samedi 31 mai, le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan à Munich à partir de 20h. Le PSG visera son premier titre européen, tandis que l'Inter espère ajouter un 4e trophée à son palmarès en Ligue des champions. Une affiche de rêve que le monde du sport attend avec une impatience fiévreuse. Vous l'avez vécu en direct sur BLTV, entre les ambitions de nos guépards, la refonte historique des Jeux universitaires et la folle soirée européenne qui s'annonce, le sport ne nous fait pas de cadeaux. Votre avis nous intéresse, PSG ou Inter pour la Ligue des Champions. Réagissez en commentaire, restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'explosion sportive sur BLTV. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux scoops et peut-être un nouveau champion d'Europe à célébrer.